Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 23 août 2022 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 1er, versets 9 et 10. Philippiens 1, 9 et 10, nous lisons dans deux versions. Louis II nous dit ceci: « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Bible français courant dit: « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue de Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, pur et irréprochable. Pur et irréprochable, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 août 2022. Christ a pour objectif de nous présenter au Père sans tache, ni ride, ni rien de semblable, donc pur et irréprochable. En bref, cela est un processus long et ardu qui demande l'implication du chrétien. En effet, dans la croissance chrétienne, Dieu a sa part, certes, mais l'homme doit savoir qu'il a aussi sa part. Le texte du jour nous présente la part de l'homme dans le processus de transformation pour devenir pur et irréprochable. Cela commence par l'accroissement de l'amour et conduit au discernement des choses. Voyons ce processus en quelques points essentiels. Premièrement, voyons l'accroissement de l'amour. L'accroissement de l'amour. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 34 dit: « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Bien aimé, le processus de transformation du chrétien commence par l'accroissement de son amour envers Dieu et son prochain. En effet, la loi de l'amour est la base de toute transformation en vue de ressembler à Dieu qui est amour et qui a tout créé par amour. Plus notre amour grandit, plus notre désir et notre capacité de transformation grandit. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne réellement, nous voulons lui plaire de plus en plus. Et quand on aime Dieu, c'est la même chose. Nous voulons lui plaire de plus en plus et notre capacité, notre désir de transformation pour plaire à Dieu, devenir pur et irréprochable, cette capacité et ce désir grandissent. Nous appliquerons ainsi la loi de Dieu et accomplirons sa volonté, non par contrainte, non par peur, mais par amour. Et cela ne sera pas du tout une corvée. Vous savez, quand nous faisons quelque chose par amour, pas par contrainte, ce n'est pas une corvée. Nous faisons cela avec joie, même s'il y a une souffrance, mais nous souffrons avec joie, par amour, parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons le prochain. Et comme la parole le dit, de ces deux commandements dépend de toute la loi. Vous savez, quand nous aimons Dieu, nous aimons le prochain, nous accomplissons toute la loi. Le deuxième point que nous voulons voir, bien aimé, nous avons parlé, il dit, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, et qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite ou d'intelligence. Parlons maintenant de connaissance et intelligence. Il y a deux textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il est dit:
Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, pour devenir purs et irréprochables, nous devons commencer par avoir un amour qui grandit de plus en plus. Et c'est la connaissance et l'intelligence pure qui nous aideront. En effet, plus nous connaissons Christ, plus nous découvrons qui il est réellement et nous ne pourrons que l'aimer de plus en plus. Vous savez, quand vous connaissez une personne, vous découvrez de plus en plus la personne. Quand la personne est une bonne personne, vous allez l'apprécier de plus en plus, vous allez l'aimer de plus en plus. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand plus nous connaissons Christ à travers sa parole, à travers la prière, plus nous l'aimons et cet amour grandit. Et l'intelligence renouvelée en nous nous fera comprendre notre vraie valeur et ce qu'il nous faut le plus pour notre bonheur et pour la gloire de Dieu. La Bible dit, en effet, dans Psaume 114, verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais l'intelligent, qui est celui qui a la vraie intelligence, découvrira de plus en plus Dieu à travers son intelligence renouvelée. » Nous avons besoin de l'intelligence renouvelée pour saisir les vérités cachées et nous conformer à la volonté du Seigneur, qui est la meilleure pour nous, bien-aimés. Et quand nous grandissons en amour, par la connaissance et l'intelligence, cela nous permet de discerner. Voilà pourquoi le troisième point que nous voulons voir maintenant, c'est le discernement des choses meilleures. 1 Roi chapitre 3, verset 9 dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Salomon est en train de demander à Dieu l'intelligence, la sagesse. Pourquoi? Pour discerner le bien du mal. Bien-aimés, dans la vie, une des plus grandes choses dont nous avons besoin, c'est le discernement. Et pour le discernement des choses, quand l'amour grandit, avec la connaissance et avec l'intelligence renouvelée, bien-aimés, nous pourrons discerner des choses meilleures. La vie nous présente une multitude de choses qui paraissent bonnes à première vue, mais qui peuvent causer notre perte et la désapprobation de Dieu. Dieu peut nous rejeter parce que nous avons fait un mauvais choix. Saül a fait un mauvais choix. Entre ce que Dieu lui avait dit et ce que le peuple disait, il a choisi ce que le peuple disait. Il n'a pas discerné que c'était là la base de sa chute et il a été rejeté comme roi parce qu'il n'avait pas discerné. Bien-aimé, le mauvais discernement ou le manque de discernement peut nous causer notre perte et la désapprobation de Dieu. Ce qui sera pour nous un désastre, bien-aimé. Pour devenir pur et irréprochable aux yeux de Dieu, nous devons donc discerner les choses meilleures. Donc ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous devons avoir ce discernement. Et cela n'est possible que par l'assistance du Saint-Esprit, qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire pour que nous puissions grandir en amour, en connaissance, en intelligence et pouvoir discerner les choses meilleures, pures et irréprochables. Devenir pur et irréprochable, telle est la volonté de Dieu pour nous. Et cela devrait être notre désir le plus ardent, car, bien-aimés, de cela dépend notre avenir éternel. Pour y parvenir, en plus de l'action divine, nous devons désirer que notre amour grandisse par la connaissance de Christ et l'intelligence qui nous permet de discerner les meilleures choses dont nous avons besoin pour croître et devenir purs et irréprochables. Et avec le Saint-Esprit, cela est possible. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous devons devenir purs et irréprochables par un amour qui augmente en connaissance et en pleine intelligence. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.